Je pense que les médias sociaux sont essentiels ces jours-ci dans notre ère d'information au XXIe siècle pour mobiliser des gens, pour engager avec des gens. Le média traditionnel est limité par géographie, par langue, par subscription, s'il s'agit d'un journal par exemple, tandis qu'avec les médias sociaux, ce qu'on a est la capacité d'envoyer un message et on ne sait même pas jusqu'où ce message peut y aller. On peut atteindre l'attention des gens partout dans le monde parce que l'Internet ne connaît pas de limites. On peut avoir les possibilités que ces messages sont vite rediffusés par ceux qui le reçoivent, ce qui n'est pas possible aussi facilement avec un journal ou la télévision. Et la rediffusion permet également aux gens de répondre à ceux qui envoient des messages. On peut avoir donc une interactivité, une connexion à deux voix avec les gens. Et je pense qu'aujourd'hui, dans l'ère dans laquelle nous vivons, c'est la seule façon de procéder. Le travail de l'ONU est conduit dans le nom de nous les peuples, les premiers mots de la Charte des Nations Unies, nous les peuples. Donc pour les Nations Unies, de travailler avec les peuples, c'est indispensable. Nous travaillons pour les peuples aux Nations Unies et c'est nécessaire pour les peuples de connaître ce que les Nations Unies font. Pour moi, ce qui est essentiel est de comprendre que parfois, ça peut porter une atteinte à la crédibilité de l'organisation parce que très souvent, aux médias sociaux, on peut avoir de l'information non vérifiée, parfois de l'information qui n'est pas du tout correcte, qui est très critique des Nations Unies, qui est disséminée avec plus de rapidité que des processus officiels permettent des Nations Unies de le faire. Mais c'est un défi à surmonter. Je pense que si les Nations Unies peuvent, par exemple, avoir des équipes dédiées à cette tâche-là, idéalement avec des jeunes fonctionnaires et pas ceux qui ont des vieilles habitudes, pour répondre avec intelligence au public, pour agir avec rapidité, pour mettre les messages des Nations Unies devant le public du monde, je pense que les Nations Unies seront beaucoup plus efficaces qu'avant, quand on n'a utilisé que les médias traditionnels. La liberté d'expression est fondamentale à l'Internet, mais c'est difficile pour un fonctionnaire d'une organisation des Nations Unies, qui est quand même une organisation intergouvernementale, de violer les conventions, les normes de son emploi. Ça, c'est normal. Moi, j'étais moi-même fonctionnaire et aujourd'hui, dans mon discours ici à l'UNESCO, j'ai dit des choses que peut-être je n'aurais pas osé dire quand j'étais toujours fonctionnaire. Mais c'est comme ça dans le monde et je pense que les gens vont le comprendre. Les fonctionnaires n'ont pas le droit de causer, de porter atteinte, par exemple, à un gouvernement ou quelque chose, mais en même temps, ils ne peuvent pas censurer ceux en dehors des systèmes onusiens qui expriment leur propre opinion sur l'action d'autres gouvernements et d'autres gens. Je pense que c'est ça l'équilibre qu'il faut trouver. Il faut respecter les normes du travail des Nations Unies. En même temps, il faut sauvegarder la liberté d'expression de ceux qui participent en dehors des Nations Unies. Et j'espère que les Nations Unies vont adopter les principes les plus libéraux en ce qui se concerne, parce que la liberté de l'expression quand même reste parmi les principes fondateurs des systèmes des Nations Unies. Si les médias sociaux vont montrer justement le décalage entre les pratiques par quelques gouvernements et les principes énoncés et poursuivis par les Nations Unies, c'est une bonne chose, parce que quand même les Nations Unies existent pour poursuivre ces principes, pour agir sur ces principes. Et si les médias révèlent que tout n'est pas comme il faut être, qu'un gouvernement, par exemple, peut signer une convention aux Nations Unies, mais ne pas appliquer les principes et les règles de cette convention légale dans leur propre pays, ce n'est pas une mauvaise chose, parce que finalement les médias sociaux traînent la lumière, n'est-ce pas, ou parfois les gouvernements préféreront l'ombre, mais c'est justement le rôle des médias de jeter la lumière où des gens préfèrent l'ombre.
Et c'est un risque qu'il faut prendre et je pense que c'est nécessaire pour nous tous et certainement pour les Nations Unies d'accommoder cette nouvelle réalité du XXIe siècle. I think social media has a reach that is more rapid and more diverse than mainstream media because precisely of its nature. When you are actually putting a message on social media, you are reaching people everywhere. You are not confined to a particular geographic reach. You are also not confined to any particular group. Anybody can have access to your message. And at the same time, it is an interactive process, so they can ask you questions, they can give you information that you can react to or use, and so it becomes a process of engagement rather than a one-way communication. A printed newspaper is one-way communication. You can write a letter a few days later, but it is still one-way communication. Whereas social media, there is interactivity, therefore more transparency, more accountability, and thanks to modern technology, the reach of social media is far greater than that of conventional media. It's important to remember that the Charter of the UN begins with the words, "We the peoples." We have to be accountable to the peoples of the world in whose name the UN was set up. So my hope would very much be that the United Nations would engage with the peoples of the world through public medias like social media, even if there is a danger that sometimes social media will be quicker than UN processes and that negative versions or unauthorized versions of UN issues are out there before the UN can respond. If anything, it calls for the UN to be more responsive, to set up social media teams in their information departments who are engaging with the public on Twitter, on Facebook, on YouTube, putting out material themselves. That, I think, would be the way to go in the future. This is an evolving process. Member states themselves do not have a uniform approach. Some are much more willing to embrace social media, some are less. Some countries have banned Twitter or Facebook. Other countries encourage their ministers and their members of parliament to use Twitter and give them guidelines on how to use it. So it varies. There is a different approach from one government to the next. I hope the United Nations would adopt the most liberal approach possible, upholding the principles of freedom of expression that are so important in UNESCO and in the United Nations, and that we would therefore have a UN approach that is open, that chooses the most accessible means rather than the most restrictive. The UN, being an intergovernmental body, has certain restraints. There are some things that I have said today in my speech at UNESCO that I might not have been able to say if I was still a UN official. A certain level of candor is not possible within an intergovernmental context, and that is understood, I think, as part of the rules of the organization. But that doesn't mean that we should use the lowest common denominator of censorship when it comes to others expressing themselves. And I feel confident that young people in the UN system, if they're entrusted with this, will learn their way to use this responsibly and effectively.